Bonjour à tous, vous vous demandez si une personne vous fait la tête, vous vous demandez si votre ami prend ses distances, vous vous demandez si vous êtes en train ou si vous avez perdu votre ami. Bon, alors ça c'est une idée qui a pu passer dans la tête de la plupart d'entre nous, si ce n'est nous tous au moins une fois dans nos vies. Et il est bon parfois de demander aux cartes ce qu'il en est réellement. Alors donc, avec 3 tarots, je vous propose donc de poser la question, ai-je perdu mon ami? Donc, nous allons voir avec les oracles majeurs du tarot du chat, du tarot de Marseille et du tarot de Mary Hanson Roberts au choix. Donc, la réponse possible à votre question. Alors, si vous choisissez le tarot du chat, eh bien, c'est parti. Alors, je vais d'abord couper le jeu, battre les cartes et donc nous allons poser à gauche une carte qui va nous servir à voir où en est votre amitié. Voilà, on va la positionner là. On va demander à une autre carte ce que cette personne pense de vous, comment elle vous voit. Ensuite, nous allons voir un élément dont il faut tenir compte et la réponse possible à la question. Et une 5e carte nous servira de bilan. Et donc c'est parti. Alors, où en est votre amitié en ce moment? Alors, il y a eu des changements dans la vie, si ce n'est des deux, d'au moins l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Déménagement possible ou éloignement dû à une nouvelle activité pour l'un ou l'autre. J'ai l'impression que quelqu'un a pris effectivement la décision de se prendre en main, d'évoluer, de changer un tas de choses dans sa vie, de faire un grand nettoyage effectivement dans sa vie en général et surtout de laisser certaines choses du passé dans le passé, de renaître d'une certaine façon à autre chose. Voilà, donc c'est visiblement une étape dans un cycle comme on en connaît tous, hein. La carte étant à l'endroit, c'est plutôt positif. L'amitié, elle, forcément, elle est amenée à évoluer à partir de ces changements. Alors, nous allons voir comment cette personne vous voit. Alors, dans certains cas, s'il s'agit de vous qui êtes parti, elle vous voit comme la personne qui est partie pour faire sa vie, qui a passé un cap, qui réussit plutôt bien, hein, voilà, donc là on voit des succès. Et puis de façon générale, on voit qu'elle vous voit comme une personne ambitieuse qui se donne des objectifs et qui a souvent le mérite d'y arriver, qui y arrive quoi qu'il en coûte aussi, qui a dû faire des concessions, qui a dû faire des sacrifices, voire user de diplomatie pour accéder là où elle en est. Mais effectivement, on sent un éloignement, au moins
pour des activités socio-professionnelles, si ce n'est pour des raisons de déménagement, tout simplement. Donc, bon, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de plutôt bien, voilà, elle vous voit comme quelqu'un de bien qui réussit. Voilà. Alors, peut-être que dans certains cas, la personne a pu prendre ombrage de cette réussite et qu'elle a eu besoin elle-même de faire des changements dans sa vie pour pouvoir mener ses propres choix, assumer sa vie aussi et faire son chemin de vie à elle aussi. Bon, a priori, il n'y a rien d'embêtant à tout ça, a priori. Voilà. Alors, l'élément à prendre en compte, c'est que dans un cas, il y a une rencontre amoureuse, une alliance, un mariage, un pax, ou le fait simplement de vivre avec quelqu'un. Donc le fait de commencer à une vie à deux, effectivement, ça rend moins disponible aux amis. On se voit moins souvent, etc. Ou on se voit avec les conjoints, etc. Donc effectivement, les rapports amicaux évoluent aussi en fonction de la vie sociale des uns et des autres, de la vie privée des uns et des autres. Ce qu'il faut prendre en compte aussi dans d'autres cas, c'est que parmi les plus jeunes d'entre vous qui me regardez, j'ai l'impression qu'il y a un parent d'un côté ou d'un autre qui est intervenu pour faire en sorte que vous ou votre ami se concentre davantage sur son avenir et ses études ou son travail, son apprentissage, et donc que vous avez été ou que cette personne a été concentrée sur son apprentissage. Dans un cas aussi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'est tournée vers Dieu et qui a embrassé une fonction sacerdotale et donc qui est moins disponible pour les gens qu'avant, mais qui reste quand même accessible. Dans un cas, effectivement, il y a une personne qui s'est mariée, ça c'est sûr, et ça a changé la donne, effectivement, mais pas en mal, pas spécialement en mal. Alors, moi j'ai l'impression aussi que vous avez dû évoluer peut-être plus tôt et plus vite, pas seulement au niveau de la carrière, mais aussi sur le plan social en général. Si vous avez décidé de fonder un foyer et que la personne, elle, était restée célibataire, par exemple, voilà, donc les vies étaient différentes. Bon, ça n'empêche pas le fait de se voir, mais voilà, il y a eu des chemins de vie qui ont été pris et effectivement, cette personne vous voit comme quelqu'un qui a pris les devants, peut-être par plus d'ambition, par plus de un caractère, peut-être avez-vous plus un caractère à prendre des initiatives, alors que cette personne avait besoin, elle, de plus de temps pour s'y mettre, tout simplement. Voilà.
J'ai aussi l'impression qu'une personne par rapport à vous a... Bon, maintenant, là, ça va mieux, la personne prend sur elle, mais elle a pu avoir des difficultés à vous suivre, peut-être parce que vous étiez plus à même de sortir, peut-être plus à l'aise en société, peut-être avez-vous aussi plus de, de contact extérieur. Voilà, c'était une personne qui a eu besoin de faire un travail sur elle pour sortir d'une espèce de solitude, pour voilà, et essayer de ne pas se mettre en dépendance par rapport à une ou deux personnes seulement, mais d'être elle-même. Et puis donc, il y a également le cas où une personne pense que votre amitié n'est plus ou ne sera plus parce que vous vous êtes éloigné et que vous l'avez laissé derrière. Voilà. Bon, voilà. Donc il y a différents cas de figure effectivement qui se montrent ici. Alors l'élément à prendre en compte, hein, c'est vraiment la capacité de l'un et de l'autre de se faire un signe aussi, hein. Vous pouvez toujours donner signe de vie, ne serait-ce que par les réseaux sociaux ou un texto, un courriel, un coup de fil, hein. Alors, la réponse, c'est on hésite. Est-ce que cette personne, c'est quelque chose quand même qui vous tracasse beaucoup? Alors, dans certains cas, j'ai l'impression qu'il y a eu une forme de dépendance, de dépendance affective pas très, pas équilibrée, hein. Peut-être qu'il y avait trop de dépendance euh, de l'un des deux par rapport à l'autre et que l'un des deux a eu besoin de couper. Donc, si vous vous posez la question, voilà, si vous étiez trop là, trop dépendant de la présence de cet ami, peut-être a-t-il fallu que cette personne coupe les ponts aussi pour continuer sa vie de la manière qu'elle voulait la vivre. Sinon, il y a aussi le cas de figure où on est tellement pris par la vie, puis on n'a pas envie de rendre des comptes comme ça, etc. Donc on ne trouve pas le courage, parce on peut toujours trouver le moment, on peut toujours trouver la raison, hein, de se faire un signe. Mais là, ni l'une ni l'autre ne trouve l'envie ou le courage de le faire, pour l'instant en tout cas. Ou ne le fera pendant un temps. Il y a le cas aussi où une personne s'est retrouvée en difficulté sur le plan de la santé. Et aussi là, il y a prise de distance par rapport à ça, parce que quand on ne va pas bien, on n'a pas forcément ou la force ou l'envie de téléphoner pour prendre des nouvelles, hein, tout simplement. Alors, le bilan de tout ça, c'est que il ne faudrait pas que ça devienne une fixation chez vous. Si vous faites un signe et que l'on ne vous rappelle pas et que l'on ne reprend pas contact avec vous, ce n'est peut-être pas la peine d'insister trop souvent. Laissez un laps de temps, hein. Prenez le temps, prenez de la distance. Il vous faut une distance psychologique pour voir venir, en fait, pour voir ce qui va advenir. Donc, si jamais la personne ne reprend jamais contact avec vous, eh bien ça veut dire qu'elle n'a pas envie de reprendre contact avec vous.
ou que, bon ben voilà, la vie fait que on se fait des copains, des copines, euh, on se fait des fois des amis. Il peut arriver que on ait eu envie de dire quelque chose qui n'était pas passé, hein. Il se peut que quelque chose dans le comportement de l'un ou de l'autre ne soit pas passé, et puis on n'a pas trouvé le courage de le dire, ou on a essayé de le dire mais on ne s'est pas fait comprendre, et donc on prend ses distances aussi. Donc si vous ne si s'il s'agit de d'amitié, et que c'est et que vous pensez savoir pourquoi la personne a pris ses distances, eh bien vous-même respectez cette distance et attendez de voir. Attendez quelques semaines, quelques mois, vous verrez bien. Si vous insistez une deuxième fois au bout de quelques mois, que la personne ne rappelle pas, ou que quelqu'un ne rappelle pas pour elle, bon, il faudrait laisser tomber à ce moment-là, j'imagine. Dans certains cas. Et puis, il y a le cas aussi de la disparition voulue. Alors, il y a une expression anglophone, hein, qui dit to ghost. Littéralement, c'est rendre quelqu'un fantôme, hein, to ghost someone. Donc, rendre quelqu'un fantôme, c'est-à-dire, bon voilà, on part sans laisser d'adresse, on ne répond plus aux messages, etc. On fait le mort, voilà, littéralement c'est ça. L'expression française, c'est faire le mort. Bon, alors, voilà, il y en a qui vont peut-être faire le mort, il y en a aussi qui ont peut-être des difficultés aussi à reprendre une communication avec des gens. Et dans un cas précis, il est possible qu'une personne se soit retrouvée isolée, comme contre son gré aussi. Voilà, dans un cas précis, j'ai l'impression qu'une personne a été isolée, non seulement de vous, mais de d'autres gens, contre son gré aussi. Voilà. Voilà. Donc, dans la grande majorité, de toute façon, c'est bon, ben, chacun fait sa vie. Bon, au bout d'un moment, il y en a peut-être un des deux qui, qui préfère faire autre chose que de rappeler des vieux amis. Et puis voilà, puis le temps passe, et bon, c'est la vie, hein, voilà. Donc ça, c'était la réponse numéro 1. Alors, numéro 2. Ai-je perdu une amie? Donc, où en est la relation amicale? Comment cette personne vous voit-elle? L'élément dont il faut tenir compte, et la réponse à envisager, la réponse possible. Et nous avons ici un bilan. Voilà, le bilan de ce tirage. Alors, où en est votre amitié? Eh bien, effectivement, c'est plutôt silencieux. Il y a de la concentration chez l'une ou chez l'autre, voire les deux. A priori, il n'y a pas... il y a juste du silence, mais vous savez aussi, hein, on est dans certaines circonstances parfois où on est
on est pris par ses études, par son travail, par la vie, par la vie qui nous ordonne aussi de faire des choses, voilà, on a des fois la tête dans le guidon, on n'a pas toujours non plus le temps d'appeler, puis des fois on rentre tard, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de rappeler les gens, etc., puis on laisse traîner. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Là, votre amitié, elle existe, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est silencieux. Voilà. Après, bon, on va voir comment cette personne vous voit, vous considère. Écoutez, ça va très bien. Alors, elle a de bonnes dispositions vis-à-vis de vous, il n'y a pas de problème. Avec le monde, on a quand même la notion de fin de cycle, aussi de victoire. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a réussi là où peut-être elle n'a pas pu réussir. Cette personne est peut-être restée un petit peu en retrait par rapport à vous aussi, c'est possible hein, dans certains cas. Peut-être est-elle restée un peu en arrière, peut-être a-t-elle choisi un tout autre type de carrière, de vie, ce qui n'empêche pas du tout hein, de reprendre contact. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'elle vous voit comme quelqu'un qui est quand même très axé sur le monde et qui assume beaucoup de choses, une, une vie privée bien remplie, un travail, des obligations, etc., etc. Et puis là, cette personne-là, elle est assez sur la retenue, plutôt soit timide, soit renfermée, plutôt dans la réflexion et dans un train-train qui pourrait vous paraître à vous un peu morne, mais vous aimez la personne comme elle est parce que c'est votre amie. Voilà, il y a quelque chose de ce type-là. Effectivement, là, on verrait peut-être la jeune... on pourrait imaginer la femme ou la jeune fille très studieuse, rat de bibliothèque, et ici, la fille qui, sans faire beaucoup d'efforts, réussit très bien, et puis qui est très populaire, par exemple. Hein, voilà. Ou du moins, c'est l'image qu'elle peut donner. Bon. Voilà. Donc, en même temps, ce qui est amusant, c'est que des personnes peuvent avoir les deux en elles-mêmes. Hein. Donc, c'est une amitié qui a pu vous sembler agréable parce que vous vous complétiez d'une certaine façon. Alors, on va voir hein, l'élément dont il faut tenir compte. Donc, l'élément dont il faut tenir compte, c'est que le temps a passé, que là, il y a au moins chez l'une d'entre vous la conscience que vous n'aviez pas le même âge quand vous vous êtes connus et vous aviez vieilli, hein, différemment aussi. Donc dans certains cas, hein, si vous avez cette amitié depuis votre jeunesse et que vous avez, mettons, je ne sais pas, plus de 35 ans par exemple, bon, forcément, la vie nous change. Hein. Mais par fidélité, ou voilà, par nostalgie aussi, par fidélité et par principe, la porte n'est pas fermée. Alors la porte n'est pas totalement fermée pour se donner des nouvelles, j'imagine, mais en revanche, effectivement, la vie n'est plus la même et au quotidien, il y a d'autres gens que l'on voit et d'autres centres d'intérêt aussi. Alors, bon, je vois également une amitié où il y a une personne
qui est plus expansif que l'autre. Ça, effectivement, ça apparaît bien. Pour l'instant, je n'ai pas d'indication alarmante concernant votre amitié. Alors, ai-je perdu mon ami? Moi, je ne pense pas. Simplement, cette personne, elle fait sa vie. Voilà. Il y a aussi, dans certains cas, des personnes qui vont lier des amitiés, qui vont être beaucoup avec des gens pendant des semaines, des mois, 1 an, 2 ans, et puis qui du jour au lendemain vont déménager, partir ailleurs, et puis c'est pas qu'elles ne vous aiment plus ou qu'elles pensent pas à vous, mais elles font autre chose, elles voient d'autres gens, et après elles cessent de donner des nouvelles. Et il y a des personnes qui sont comme ça aussi. Voilà, et dans d'autres cas de figure, il est vrai que l'on a des gens qui vont se voir une fois tous les 5 ou 10 ans, mais qui vont rester amis et s'envoyer une carte pour la nouvelle année, mais qui vont toujours rester amis et de temps en temps se téléphoner. Voilà. Mais là, en fait, la réponse pour moi, c'est ni oui ni non. C'est est-ce que est-ce que vous avez perdu une amie? Je ne pense pas. Dans l'absolu, non. Non. Dans l'absolu, non, vous n'avez pas perdu une amie. Simplement, c'est une personne qui est passée à autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus votre amie. C'est une personne que si vous recroisez, elle sera contente de vous retrouver, probablement. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'évolution de chacune d'entre vous, il y a des différences. Il y a des différences sur le plan social, sur le type de relation sociale que vous avez au départ. Ça vient de votre caractère, ça vient de vos vocations aussi. Voilà. Donc il y a une personne qui, elle, serait plus, je ne sais pas moi, dans le commerce ou dans la représentation ou la communication. L'autre qui serait probablement plus dans les soins, dans les choses humanitaires, associatives, voilà, ce genre de choses-là. Alors, le bilan de tout ça, c'est qu'effectivement, là, il y a du changement qui est en train de se faire. Il y a un cycle qui est en train de se terminer. Vous voyez, là, on a l'ermite qui porte le numéro, le chiffre 9, la roue de fortune, le nombre 10, qui se suivent. Donc là, on ferme une parenthèse, un chapitre, et ensuite la roue tourne, effectivement. Donc, la réponse est non, dans l'absolu, vous n'avez pas perdu votre ami, simplement chacun continue sa vie de son côté aussi, sans avoir forcément pris des distances, sans vouloir forcément, mais chacun vit sa vie en fait. Voilà. Alors, je crois que c'est à peu près tout ce que... Je pense que là, effectivement, c'est un cycle naturel dans la vie de beaucoup de gens. On perd contact, on se perd un peu de vue, ou alors on se donne des nouvelles de temps en temps. Mais effectivement, je ne pense pas qu'il y ait eu de grief, a priori, entre vous. Voilà. Alors, on va passer à présent au majeur du tarot de Mary-Anson Roberts et reposer la question: ai-je perdu mon ami? Alors, ah oui, j'ai failli oublier de couper. Voilà. Alors, ça y est. Hop, donc, alors on va poser une carte ici.
Comme elles sont plus petites, on pourra mettre le bilan au milieu, c'est très bien. Alors, donc, première carte, où en est la relation? Deuxième carte, que pense cette personne de vous? Troisième carte, quel élément doit-on prendre en compte? La réponse possible. Et le bilan. Voilà. Alors, donc, alors le diable. Alors, c'est un diable très particulier que celui-là a représenté, pas forcément très agréable hein, pour certains, pas très joyeux. Donc, je vais prendre le diable du tarot de Marseille hein, pour vous montrer comment il est, parce que il est quand même beaucoup plus inoffensif, hein, le diable du tarot, normalement. On va plutôt parler à l'endroit de personnes facétieuses qui aiment s'amuser, qui aiment être créatifs, qui aiment le côté récréatif, justement en amitié, hein, qui aiment beaucoup partager, s'amuser, créer. Donc c'est plutôt très bon. Là, c'est vrai que cette carte-ci, elle est franchement pas super agréable à regarder. Donc, la situation là où elle en est, bah, écoutez, a priori, il n'y a rien de dramatique. Alors, il est possible que vous ou que l'autre personne soyez plus fanfaronne fanfaronne l'un que l'autre, c'est possible. Il est possible aussi qu'il y ait un rapport de séduction qui, chez vous ou chez l'autre, puisse vous faire penser à plus que de l'amitié. C'est possible, mais pas dans tous les cas. Là, en fait, le premier, vraiment le premier truc qui me vient, moi, quand je vois le diable à l'endroit, c'est on aime passer des bons moments entre amis, on aime s'amuser, on aime le côté récréatif du fait de voir des amis. Alors, effectivement, il y a peut-être pour l'un ou l'autre plus d'envie de s'amuser, ou voilà. Mais a priori, bon, l'amitié, ça a l'air d'aller. Alors, comment on vous considère la personne? Ben, très bien, vous voyez, elle vous voit comme le soleil. Donc, elle vous voit comme quelqu'un de très amical, de très joyeux. Il y a un côté enfantin, effectivement, hein, chez vous. Elle vous voit comme quelqu'un qui partage, qui est à l'écoute, qui est prêt à aider. Donc, a priori, elle vous voit de façon favorable, cette personne. Hein. Là, un beau soleil à l'endroit comme celui-là, franchement, c'est quand même tout bon, hein, normalement. Donc, là, je retire ce diable-là. Donc, l'élément dont il faut tenir compte dans cette relation, et qui vous fait peut-être poser cette question, c'est peut-être que chez l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre, il y a plus de maîtrise, et peut-être que l'un des deux a de temps en temps peur que l'autre veuille un peu commander, ou voilà, donner des conseils qu'on ne demande pas. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais étant donné que la carte est à l'endroit, l'élément dont il faut tenir compte, c'est que c'est sincère. Vous voyez ici, là, on a ce symbole d'éternité au-dessus de la tête de la force. C'est quelque chose de durable. C'est une amitié durable.
Donc, que vous ayez 15 ans, 35 ans, 50 ans ou 75, c'est une amitié durable. Voilà. Hein. Vous pouvez avoir rencontré une personne qui est devenue votre amie l'année dernière. Vous pouvez avoir un ou une amie depuis votre jeunesse. Peu importe. Hein, voilà. En tout cas, c'est quelque chose de fiable, de valable. C'est plutôt sain comme relation. Hein. Alors, la réponse, est-ce que j'ai perdu mon ami? Moi, je pense que non. La seule chose, c'est que vous avez peut-être exprimé quelque chose qui a pu la marquer, ou vous ou l'autre a eu. Donc, soit il y a une révélation faite à l'un ou à l'autre, genre on dit un secret ou quelque chose comme ça, et bon, ben, on attend. C'est pas évident hein, de faire confiance et de confier un secret et de se sentir compris, pas jugé, etc. Et puis aussi, il y a aussi le cas où vous ou l'autre a dû faire face, doit faire face à des difficultés assez importantes. Peut-être si vous êtes jeune, que des circonstances ont fait que l'un de vous a mûri plus vite aussi, s'est retrouvé face à des réalités du jour au lendemain et des responsabilités aussi, donc a dû se confronter à une vie plus compliquée qu'avant, mais ça n'empêche pas l'amitié. Voilà. Et puis, il y a le cas aussi où... Ah, alors, il y a le cas aussi où il aurait pu y avoir rivalité pour une histoire de séduction par rapport à, une femme, à un homme. Voilà, donc il est possible aussi que vous ayez eu un béguin pour une même personne. Après tout, si vous êtes amis, c'est peut-être aussi parce que vous avez les mêmes goûts. Donc, bon, voilà, il y a des choses comme cela, mais... donc... Alors, pour les personnes qui se posent la question et qui se sont vues envoyer sur les roses, et qui confirmation que la réponse est oui, c'est assez brutal, effectivement. Mais pour moi, en fait, il vaut mieux laisser la rivière couler, hein. Il vaut mieux laisser passer l'orage, voilà. Il vaut mieux laisser passer l'orage, faire le dos rond et voir après. Alors, le bilan. Le bilan de tout ça, c'est que, bon, alors pour certains, il y a beaucoup de nostalgie qui rentre en compte, s'il s'agit d'une amitié qui dure depuis longtemps. Voilà. Pour d'autres, le bilan, c'est qu'il y a une amitié un peu ambiguë, un peu amoureuse, voilà, un amour platonique, voilà, hein, et que cela peut faire peur à l'un des deux. Bon. Bon, la rivalité pour une même personne qui nous attire, ça, c'est une chose qu'il ne faut pas... voilà, c'est ridicule de mettre une amitié en péril pour une histoire de fille ou de garçon. Hein, voilà. Quand on est jeune surtout, c'est vraiment dommage.
j'ai l'impression tout de même que il y a un rapport de fascination chez certains, d'admiration, hein, voilà, et que donc voilà, donc je dirais que chez les plus jeunes, il peut y avoir un rapport d'admiration, voire de séduction, qui ne va pas plus loin que ça. Chez d'autres, il y a probablement plus que de l'amitié dans la tête d'au moins une des deux personnes. Voilà. Voilà. Et puis pour les gens les plus âgés, voilà, si je vois un cas, mais un cas en particulier où il y a pu y avoir une trahison, enfin, on a pu ressentir une espèce de trahison venant d'un ou d'une amie, et ça a amené à remettre l'amitié en question. Bon. Donc il y a pu y avoir effectivement, il pourrait y avoir une épreuve qui remette en question l'amitié, qui remette les compteurs à zéro également, et puis on voit où on en est. Mais pour moi, de toute façon, l'élément central, l'élément important là, de la question, c'est que il y a quand même énormément d'amitié entre vous, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Donc, voilà. Donc, pour les cas où simplement vous vous demandez si vous vous trompez ou pas, si vous montez la tête, etc. Bon, il y a des cas où non, la personne, elle vit ce qu'elle a à vivre de son côté, elle donne pas forcément de nouvelles, mais ça n'empêche pas l'amitié, hein, voilà, voilà. Alors effectivement, pour certains, il y a mise à l'épreuve de l'amitié. Il y en a un des deux qui apprend quelque chose de surprenant sur l'autre, ou alors qui a pu se douter d'une chose, mais qui en a la confirmation, et c'est pas forcément pour lui plaire, donc sur l'autre. Et ensuite, donc, à cette personne de prendre du recul aussi, puis de faire la part des choses, et puis de voilà. Mais comme je disais, hein, il y a quand même un lien entre vous deux, affectueux en tout cas. Voilà. C'est assez flou pour certains, hein, effectivement. Il y a un rapport d'admiration et de séduction quand même assez important. Et pour les gens qui sont âgés et qui se connaissent depuis leur tendre jeunesse, cette personne fait tellement partie de votre vie que c'est comme si elle faisait partie de votre famille, et vous ne pouvez pas, ce serait difficile de couper les ponts du jour au lendemain aussi. Alors la tour foudroyée, comme ça, la maison Dieu, bon, elle est à l'endroit, mais c'est vrai que c'est quelque chose de rapide et qui peut causer un choc, effectivement. Voilà. Voilà, donc alors là, c'est pas très évident. Je reprends mon diable du tarot de Marseille. Pour moi, l'amitié, elle reste stable, même si il y a des différences notoires entre les caractères, entre voilà. Pour l'un des deux, c'est seulement de l'amitié. Pour l'autre, il y a peut-être un petit truc en plus, conscient ou inconscient. Et bon, ben voilà, on fait avec. Ouais. Voilà. Et si jamais vous ou votre ami se retrouve
face à une difficulté très importante, là, c'est quand même mieux de montrer son soutien amical en étant présent, au moins psychologiquement, au moins être à l'écoute, voilà, hein, voilà. Eh bien voilà, mes amis, donc je vais vous laisser. Donc j'espère que ces cartes vous auront apporté des éléments de réponse, hein. Et donc, ben, n'hésitez pas, hein, à partager avec d'autres personnes. Vous pouvez également, bien entendu, aller voir d'autres vidéos de ma chaîne. Il y a des thèmes autour de l'amour. Il va y en avoir bientôt à nouveau autour de la vie professionnelle. Voilà, donc vous pouvez toujours voir les thèmes sur la vie par rapport à votre signe natal, votre ascendant, etc. Donc des tirages mensuels, des tirages trimestriels. Il y a aussi d'autres types de tirages qui sont proposés à chaque lunaison importante, donc nouvelle lune, pleine lune. Enfin voilà, donc si cela vous a plu, mettez-moi un pouce vers le haut s'il vous plaît. Vous pouvez me laisser un petit coucou aussi sous la vidéo, hein, comme vous le savez, pour beaucoup, ça me fait plaisir. Et puis voilà,